Bonjour, bienvenue sur le monde du droit. Dans un avis du 6 mars dernier, l'autorité de la concurrence a pointé la complexité et l'opacité du marché de la publicité en ligne. Pour commenter cet avis, je reçois aujourd'hui Martha Giner-Racins, associée au sein du cabinet Norton Rose Fulbright. Martha Giner-Racins, bonjour. Bonjour Arnaud. Qu'est-ce que dit cet avis ? Alors déjà, avant de rappeler ce que dit l'avis, je trouve intéressant peut-être de le replacer dans le contexte et de rappeler que ce n'est pas du tout la première fois que l'autorité s'intéresse au secteur de la publicité en ligne. C'est un secteur extrêmement complexe et je pense que l'autorité veut vraiment appréhender et avoir une bonne compréhension du secteur avant d'intervenir, que ce soit au contentieux ou que ce soit par le biais d'autres avis ou de recommandations législatives. Déjà en 2010, elle s'était intéressée par le biais d'un avis au secteur de la publicité en ligne, mais plus sur le côté search, c'est-à-dire les annonces qu'on reçoit ou qu'on voit à côté des résultats d'une recherche sur un moteur de recherche. Là, l'avis est plus centré sur ce qu'on appelle la publicité display, c'est-à-dire tout ce qui est bannières, encadrées, vidéos qui apparaissent quand vous consultez un site internet. Et par ailleurs, il y a eu par exemple une étude conjointe entre l'autorité et le Bundeskartellamt, l'autorité allemande, sur l'utilisation des données, puisque c'est beaucoup l'utilisation des données qui est l'élément clé derrière ce secteur de la publicité en ligne. Alors cet avis est très intéressant déjà parce qu'il souligne le fait qu'aujourd'hui, Internet est le premier support publicitaire, même devant la publicité télévisée. Donc on assiste vraiment, on est actuellement en train d'assister à un changement de paradigme en termes de publicité qui change complètement la manière de faire des annonceurs, des éditeurs, des consommateurs. Donc on assiste vraiment à une révolution du monde de la publicité et cet avis reflète très bien ce changement de contexte qui est essentiel. Le secteur de la publicité en ligne, selon l'autorité, même si elle souligne la difficulté d'avoir des données certaines sur le volume de marché, notamment déjà en termes de sources, ce n'est pas évident, et puis pour attribuer géographiquement les chiffres d'affaires, ce n'est pas évident non plus, mais elle estime autour de 4 milliards d'euros la valeur du marché de la publicité en ligne, ce qui est très impressionnant. Alors effectivement, c'est essentiellement la complexité et l'opacité que l'autorité souligne, et cela vient en très grande partie du fait que l'élément clé dans cette nouvelle publicité en ligne est la capacité de ciblage, qui est beaucoup plus important que sur d'autres médias ou sur les médias traditionnels comme la publicité télévisée. Vous pouvez recueillir les données de navigation des internautes et leur adresser, que ce soit en search ou en display, des annonces qui répondent directement à leurs intérêts, à leurs recherches, même à leur intention d'achat. Si vous avez rempli un panier, on a tous eu cette expérience, si vous avez rempli un panier puis finalement vous l'avez abandonné, vous pouvez vous retrouver avec ce produit par la suite quand vous consultez un site. Donc c'est vraiment cet élément ciblage qui est très intéressant. Et également le fait que la publicité participe au business model même des sites internet. Et c'est souvent la publicité qui permet de financer la gratuité des services aux internautes, ou en tout cas qui prend une part très importante dans le financement des services aux internautes, qui maintenant se sont habitués au fait à la gratuité de ces services. Même quand vous avez des services de type freemium, où au début c'est gratuit, puis si vous upgradez le service, vous payez quelque chose, la gratuité est devenue presque un élément acquis du marché. Et donc ça souligne d'autant plus l'importance de la publicité en ligne, qui est un élément clé de ce business model. Donc de ce fait, pour garantir le ciblage au mieux, il y a eu une multiplication du nombre d'acteurs, puisque bien évidemment vous êtes dans un marché, en réalité il s'agit d'un marché biface, donc déjà les acteurs de type Facebook ou Google ont d'une part la face service aux internautes, et d'autre part, tout ce qui est service publicitaire. Il peut y avoir même plusieurs faces, mais bon, là, les deux faces qui sont sous l'analyse de l'autorité sont ces deux-là. Et donc, pour assurer que sur les services publicitaires, il y a un match parfait entre les attentes des annonceurs et les attentes des éditeurs, enfin, et des supports, en réalité, vous devez faire ça quasiment en temps réel. Vous ne pouvez plus passer par des agences traditionnelles, par un système traditionnel de mise en contact. Donc vous avez une multiplication des plateformes, des intermédiaires. Vous avez des plateformes qui sont spécialisées dans la demande, des plateformes qui sont spécialisées dans l'offre. Et tout ça se rencontre de manière avec des technologies et
qui est de la programmatique, vraiment du software et des solutions informatiques qui permettent une rencontre de ces deux éléments quasiment en temps réel. C'est vraiment très intéressant et l'avis de l'autorité décrit cela extrêmement bien. Vous avez, du fait de la complexité et de la multiplication du nombre d'acteurs, une certaine opacité. Il est vrai que les acteurs du marché peuvent avoir l'impression de ne pas trop comprendre comment les choses se passent, à qui ils doivent s'adresser, qui a quel rôle, etc. Donc c'est un élément très intéressant. L'autorité établit des recommandations à la fin de son avis, des recommandations législatives, notamment sur la loi Sapin, ou un des décrets qui ont mis en œuvre la loi Sapin, et qui garantit un certain nombre de règles de transparence, ou plutôt qui a étendu l'application d'un certain nombre de règles de transparence à ce secteur. L'autorité indique que c'est un élément positif, mais elle émet aussi un avertissement, parce qu'elle ne souhaiterait pas que cela entraîne des obligations trop lourdes pour un certain nombre d'acteurs du secteur. Mais je dirais que l'élément qui a le plus frappé les commentateurs dans l'avis, et j'avoue que moi-même j'avais pris connaissance de l'avis par la presse tout d'abord, et j'avais lu dans la presse, l'autorité va poursuivre Google et Facebook. Donc je suis un peu, je dois dire, tombée de ma chaise, parce que soit l'autorité a des indices et elle poursuit, soit elle n'en a pas, et elle ne se permet pas en général de dire qu'elle va poursuivre si elle n'a pas d'indices. Bon, après, je suis allée voir l'avis. L'avis ne dit pas ça, ne dit pas que l'autorité va poursuivre Google et Facebook. Et justement, quelle suite peut-elle donner à cet avis ? Oui, donc elle peut donner des suites contentieuses, et c'est arrivé plusieurs fois, enfin, même si ce n'est pas immédiatement après. Même l'avis de 2010, il y avait eu concomitamment des procédures contentieuses qui avaient été initiées. Donc elle peut donner des suites contentieuses. Ce que dit l'autorité dans l'avis à ce stade, c'est que Google et Facebook ont une position prépondérante sur ces marchés. Elles ne se prononce pas sur la qualification de position dominante à ce stade, parce que même la définition du marché n'est pas évidente à ce stade des différents marchés. Elle donne des indications, mais elle n'arrête pas une définition figée. Mais elle dit quand même que, évidemment, le rôle de Google et Facebook est très important. Et elle recueille un certain nombre de plaintes d'acteurs qui ont été interviewés ou qui ont été questionnés pendant l'enquête, qui soulèvent un certain nombre de comportements, pas forcément attribués à Google et Facebook, mais le lien n'est pas fait dans l'avis, mais des comportements de type vente liée, couplage, discrimination, exclusivité. Donc il est vrai que ce qui est étonnant dans cet avis, même s'il est très prudent, comme je viens de le dire, c'est que ces pratiques, quand on les décrit de cette manière-là, ressemble énormément à la liste des abus que vous trouvez dans les articles d'interdiction de l'abus de position dominante. Donc quand vous parlez de couplage, de vente liée, d'exclusivité, ce sont des infractions très concrètes. On ne parle pas de recommandations générales sur les comportements du secteur, on parle vraiment de comportements très précis qui, si ils sont mis en œuvre par une entreprise en position dominante, peuvent être abusifs. Donc pour l'instant, on ne sait pas quelles seront les suites de l'avis de l'autorité. Personnellement, si je dois émettre une critique, je trouve que je n'ai jamais été très favorable. Je trouve que les enquêtes sectorielles, ça peut être très intéressant pour l'autorité pour comprendre un secteur. Néanmoins, quand cela aboutit à des dossiers contentieux par la suite, je me pose quand même des questions en termes des droits de la défense, puisque tous ces acteurs, tous ces opérateurs ont été questionnés sans vraiment savoir ce qui pouvait leur être reproché par la suite. Donc en termes de droits de la défense, je trouve que, surtout quand on aboutit à des conclusions comme celle-là, même si elles ont été rédigées de manière extrêmement prudente, je trouve que ça soulève quand même des questions pertinentes en termes de droits de la défense. Martha, merci pour cet éclairage. Merci à vous.